Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Sachez toujours que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Donc, quelques petites nouveautés, mais rien de, voilà, de transcendant. Je dirais que j'ai changé mes oracles pour faire mes guidances. Il y aura quand même toujours mes 3 domaines. Et voilà, donc j'avais envie de un peu de nouveauté. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Quoi vous dire d'autre? Ben écoutez, on y va. Donc il me reste 3 signes ici. Je vais prendre le premier. Nous avons donc les scorpions. Donc pour vous les scorpions, qu'est-ce qui vous attend? Alors, on va voir avec l'oracle de Gaïa les énergies qui vous entourent pour vous, mes amis scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion. Cette guidance, elle est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. N'hésitez pas aussi à aller voir la guidance sentimentale du mois de mars. Voilà, qui pourra compléter pour le domaine sentimental. Hop là. Et pour vous, c'est la danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors là, on me parle de tourner une roue. Vous êtes en mouvement. Il y a ici une idée d'action. Alors là, il n'y a plus rien qui peut vous empêcher de tourner cette roue, parce qu'on parle quand même moindre résistance. Là, on parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui se termine pour un renouveau. On démarre peut-être une activité professionnelle, on démarre une nouvelle relation ou on démarre un projet personnel. En tout cas, voilà, plus rien ne peut vous empêcher de mettre en place quelque chose dans votre vie. Voilà, vous êtes en mouvement. Alors, si on parle plutôt côté négatif, ce qui peut arriver, hein, on va voir après dans les domaines de vie, le côté négatif, c'est que peut-être vous pourriez manquer justement d'action. Vous pourriez rester trop dans l'immobilisme et pouvoir avoir peur de tourner cette roue. Vous pourriez résister au changement. Voilà, on va voir. Alors, il se peut que vous soyez encore attaché à certains liens. Ça peut être des liens toxiques ou des situations. Ça peut arriver aussi. On va voir tout ça. Là, on vous invite vraiment, que ça va être le moment de passer à l'action. Hein. Allez, au niveau professionnel. Au niveau sentimental. On parle de cycle de vie. On parle aussi de schéma répétitif. On peut parler de beaucoup de choses avec cette carte. Peut-être ouais, de casser un cycle, enfin, de finir un cycle pour quelque chose de nouveau. De couper des schémas répétitifs, je dirais aussi. Il y a quelque chose ouais, qui se termine pour vous. Allez, on y va au niveau sentimental, s'il vous plaît. Je voudrais avoir une autre carte. Je la prends, elle s'est retournée, mais je la prends. Ensuite, développement personnel, le conseil que je peux vous donner. Alors, est-ce que c'est l'idée aussi que vous reproduisiez toujours la même chose? Ça peut arriver. Mais là, j'ai vraiment parlé au début côté positif, ce qui pouvait vous arriver, et côté négatif, ce qui vous empêche d'avancer. Hein. Il peut y avoir encore des choses, des blocages. Donc, on va voir. Alors, ensuite, j'utilise, donc ça c'est toujours mon tarot de base, j'utilise l'oracle des miroirs pour le côté professionnel. Le côté sentimental avec l'oracle de l'union sacrée.
Et le tarot. Le tarot des anges pour le développement personnel, le conseil, ok. Et ensuite, celui-ci, vous ne devez pas le voir très souvent, c'est l'oracle du papillon, qui n'existe qu'en 2 exemplaires, je crois. Ça a été fabriqué par ma cousine, donc voilà. Allez, au niveau professionnel, hop, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, ok. Développement personnel, conseil. On y va. Donc, au niveau professionnel, pour vous, nous avons le 6 d'épée, l'argent et le chaman. Bon. Alors là, on parle de progression, hein. Vous voyez, je parlais de roue, on retrouve la roue ici. J'ai l'impression que vous êtes en train de tourner la roue de la fortune, hein, pour certains, hein. Alors là, on parle de transition. Il se peut que, par exemple, vous soyez dans un travail déjà depuis un certain temps, et puis là, vous allez partir. On vous voit partir, hein. Alors, on vous voit partir donc vers un nouveau projet, quelque chose qui va peut-être vous rapporter. On voit quand même l'argent. On peut me parler d'abondance aussi, c'est quelque chose de très abondant. Et on me parle de finir d'abord quelque chose, finir un cycle. Alors là, c'est l'idée de surmonter quelques problèmes. Vous avez peut-être surmonté des obstacles pour mettre en place un nouveau projet. Et ça va être enfin le soulagement parce que vous allez vous permettre d'être plus libre, vous voyez, d'être dans le lâcher-prise aussi. Alors le chaman, c'est vraiment l'idée d'écouter aussi son cœur, ses intuitions, ses ressentis. Vous voyez, c'est vraiment être connecté aussi au divin, connecté à l'univers. Là, on me parle peut-être de devoir partir à l'étranger pour certains, hein. Il y a une possibilité pour vous de travailler à l'étranger. Que ça va être très enrichissant pour vous parce que la carte de l'argent ne représente pas que l'argent, mais ça représente aussi l'abondance, la richesse intérieure, la richesse humaine. Vous voyez, ça va beaucoup vous apporter sur le plan humain, mais aussi émotionnel, hein. Émotionnel, bon, évidemment, sur le plan financier, matériel aussi, mais je parle plus du côté, vous voyez, émotionnel, humain, etc. Bon, là, vraiment, on parle d'un nouveau départ, quelque chose qui peut-être vous tient à cœur depuis très longtemps. Il se peut aussi que, alors là, je parle vraiment pour ceux ben, qui êtes à la retraite ou pas, parce que ça peut parler pour les deux, pour les deux cas. Pour ceux qui souhaitent faire une retraite chamanique, eh bien, ça va être le moment et ça va être très enrichissant pour vous. Ça va vous permettre de progresser sur le travail que vous faites sur vous-même et une guérison, vous voyez? Alors, comme une retraite spirituelle. Voilà, ça me parle comme ça. Ça va vous permettre un petit peu de vous évader, de lâcher prise, de vous libérer de certains poids, de certains liens aussi toxiques dans votre vie, etc. Bon, dans tous les cas, ici, ça va être quand même assez positif. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit, vous allez avancer, vous êtes en train de progresser. Les choses avancent pour vous. Voilà. Vous avez surmonté quelques difficultés ou vous êtes encore en train de surmonter quelques difficultés. Vous allez pouvoir vous être soulagé parce que derrière, vous allez peut-être décrocher un contrat qui va vous permettre d'avoir une rémunération, un salaire que vous attendiez. Alors, on vous dit vraiment, ici, ça va vous permettre aussi d'économiser, voyez, de pouvoir mettre des sous de côté. Pourquoi faire? Peut-être pour réaliser un rêve, pour faire cette retraite chamanique, j'en sais rien, ou cette retraite spirituelle, ça peut pas parler à tout le monde, hein, dans tous les cas. Bon, bref, ici on vous dit que de toute façon, c'est quand même assez positif. Il y a une issue positive, la réussite, qu'elle soit matérielle, financière ou alors humaine, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va vraiment euh, mettre en action. C'est-à-dire que vous allez tourner cette roue, ce qui va permettre de vous faire avancer, de développer votre projet, de pouvoir trouver le job de vos rêves, de pouvoir partir vers cette retraite spirituelle. Vous voyez, il y a comme une idée de mouvement. Voilà. Alors, sans trop se précipiter non plus, mais il y a quand même une petite transition qui va se faire, évidemment, mais
ça va le faire. Au niveau sentimental, j'ai le pendu à l'envers, le cochon et la pluie. Bon, alors, pour les couples, je vais d'abord parler de vous parce que ça me parle d'abord de vous. Ici, j'ai la sensation que vous sentez un petit peu envahi. Vous étouffez au sein de la relation. Vous sentez que même si vous fournissez des efforts, même si vous vous impliquez au sein de la relation, j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui le ressentez comme ça, ce sont peut-être des croyances que vous avez, ou si c'est votre autre qui vous le fait ressentir. En tout cas, ici, vous avez besoin d'un peu plus de liberté, un peu plus d'indépendance. J'ai l'impression que vous vous sacrifiez pour pas mal de choses, hein, d'où ces efforts. La pluie, ça peut créer chez vous des émotions assez fortes, qui peuvent vous rendre peut-être triste, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment ici d'être pieds et mains liés à une situation ou à des croyances ou alors vraiment à l'obligation, voyez, par rapport à l'autre. Peut-être une très forte adaptation aussi. C'est comme si, ouais, vraiment, vous avez plus où vous investissez et moins ça le fait. C'est exactement la phrase. Bon, ici, ça demande quand même que votre relation s'épanouisse. Et pour s'épanouir, il faut l'entretenir. Là, quand je vois, vous voyez, c'est pas une fleur, mais c'est une tige avec des feuilles qui commencent à pousser grâce à cette eau, à cette pluie. Ça veut dire que là, on vous invite, c'est comme si vous deviez entretenir, donc arroser votre jardin, c'est-à-dire votre relation, pour qu'elle puisse se développer et s'épanouir, sans trop se sentir envahi, sans trop se sentir étouffé, parce que c'est ça aussi. Peut-être que la relation, elle a besoin d'être entretenue, d'être arrosée avec les bons ingrédients pour pouvoir ne pas se sentir étouffé. Voilà. S'il y a une trop forte implication de l'un et de l'autre, vous étouffez l'un ou l'autre, ben là, ça va, je dirais que ça va dérégler le système de l'arrosage. Je ne sais pas si vous, vous comprenez. Bon, dans tous les cas, il faut donner les bons ingrédients à votre relation pour qu'elle soit fertile, qu'elle soit pérenne et surtout qu'elle puisse s'épanouir et puisse grandir, progresser. Voilà, c'est vraiment l'idée ici de peut-être ne pas en faire trop ou pas assez. Vous voyez, vraiment, il faut être dans un équilibre juste. Voilà. Pour ceux qui n'avaient personne dans votre vie, on vous dit ici que, bon, là, vous avez peut-être besoin de lâcher prise. Que à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous vous investissez trop. Voyez? C'est comme si, quelque part, dès que vous avez quelqu'un dans votre vie, vous mettez le grappin dessus, ou alors ça peut être aussi l'inverse, hein, et vous avez tendance à trop en faire. C'est vraiment ce à quoi voilà. Donc là, il pourrait y avoir effectivement une relation qui pourrait être bancale, hein. Peut-être que vous n'êtes pas dans un équilibre du donner-recevoir pour les célibataires. Donc là, je pense qu'il y a besoin que les choses à l'intérieur de vous mûrissent, que vous compreniez. Alors, c'est pour ça qu'on voit aussi, il se peut aussi que vous ayez encore des choses à nettoyer à l'intérieur de vous, un travail à faire, voyez? Besoin de se libérer peut-être d'une ancienne relation ou de liens toxiques, hein, parce qu'on parlait ici de lâcher certaines choses, hein, de lâcher aussi certaines pensées négatives que vous avez sur la relation, ou alors des croyances limitantes. Voilà, ça va être le but de votre semaine. Un nettoyage à faire au niveau sentimental. Développement personnel, les conseils que je peux vous donner, j'ai le 7 de coupe à l'envers, le roi de terre et le matin. Bon, ben voilà, tout est dit. Ici, on vous dit que de toute façon, dans tous les cas, il va y avoir une issue positive et heureuse. Il va y avoir une clarté d'esprit, une révélation, un déclic. Vous aurez les idées plus claires par rapport pro et sentimental. Vous aurez les idées plus claires pour ce nouveau départ, parce qu'on me parle encore de nouveau départ avec le matin, hein.
Voilà, un chemin qui est dégagé ici. Et le matin, c'est vraiment le début de la journée, donc vous allez débuter quelque chose. Et le roi de terre, c'est l'ère de réussite. Voilà. Vous allez contempler tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent et vous allez vous rendre compte que la réussite, vous l'avez déjà dans votre vie. Voyez, avoir de la gratitude de ce que vous avez déjà dans votre vie, de faire confiance, de vous faire confiance, hein, parce qu'ici, il va y avoir des opportunités, des occasions qui vont s'offrir à vous. Voilà. C'est comme si, voilà, on parle quand même de professionnel, être responsable, être généreux, oui. Là, il y a un rêve qui va se réaliser pour vous. Mais pour cela, il faut actionner cette roue. Voilà, tout simplement. J'ai pas sorti la carte du conseil. Donc là, ça va être avec le tarot des anges. Un conseil avec le tarot des anges. Famille. Ouais. Alors, effectivement, pour certains, vous allez avoir besoin de vous retrouver en famille, besoin du soutien de votre famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Ouais, effectivement, dans le domaine sentimental, si je vous dis s'il y a vraiment des choses à rééquilibrer, ça me le redit ici, hein. Voilà, vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous pouvez même faire appel aussi à vos défunts, faire appel à vos anges, faire appel à un soutien de l'univers. Euh, la famille, oui, elle peut être d'un grand soutien que si elle est proche de nous et que si on en a aussi, voyez. La famille, ça représente aussi la famille de cœur. Ça peut être des amis que vous considérez comme votre famille. Vous pouvez vous appuyer sur eux aussi. Voilà. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Ça peut être aussi une famille d'âmes, tout simplement. Allez, un dernier message pour vous, mes amis scorpions. Oui. On pourrait vous accueillir aussi comme un membre de la famille. Si vous partez en retraite, je ne sais pas, spirituelle, vous pourriez peut-être rencontrer des personnes qui vibrent de la même façon que vous, tout simplement aussi. Prière, regardez, tiens. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute, voyez. Même eux là-haut, ils vous écoutent. Ils sont là pour vous. Voilà mes amis scorpions, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire si c'est le cas. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.